président de l'ASBT Maroc. Merci infiniment. Alors, monsieur le représentant de la délégation européenne au Maroc, le chef de la délégation, et madame la représentante de l'UCD, madame la représentante de la Fondation SEC, mesdames et messieurs qui sont avec nous, je salue fortement notre allié stratégique du département de l'environnement, monsieur le secrétaire général. Je salue aussi nos amis avec lesquels on a vraiment construit de très bonnes choses de l'ambassade du Royaume-Uni pour la COP26 et qui ont été avec nous dans les activités ici. Ils ont parcouru avec nous des milliers de kilomètres au niveau des autres montagnes pour voir vraiment là où il y a des problèmes de changement climatique. Et vraiment, on a pu voir ça de manière directe. Donc, si vous permettez, je salue aussi le membre du ministère de l'Éducation nationale et de l'Académie régionale de Casablanca-Stade. Et on est fiers vraiment de cette journée faite par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes. Et c'est une journée qui a commencé vraiment lentement. Mais leur ambition, leur dynamisme, ils ont commencé à donner l'ampleur. Et à la fin, on s'est vu avec 20 ateliers au niveau de 20 zones, au niveau des zones de montagne, au niveau des zones oasis, au niveau des zones littorales, au niveau des grandes villes. Et donc, et ce qui est monté, ça a dépassé vraiment largement les ambitions de départ, parce qu'on a vu que les jeunes, ils ont leur manière d'exprimer vraiment leur diagnostic, qui parfois un petit peu est leur revendication, et on appelle généralement des recommandations. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a une jeunesse vivante, dynamique et vraiment très engagée. Et parfois, on a l'impression que la jeunesse n'est pas là, mais en réalité, on l'a vécu il y a 3 ans. 10 000 jeunes qui sont descendus dans les grandes villes et dans les petites villes, à Rabat, à Gaza, à Marrakech, à Fès, à Dunet, etc. Donc on a vu vraiment 10 000 jeunes. On était pour 500 au début, mais on était allé avec leur dynamisme jusqu'à 10 000. Et je crois que vous avez vu au départ la vidéo, c'est excellent, c'est la plus grande manifestation qui s'est déroulée en Afrique. Là aussi, durant ces dernières années, on a changé de format à cause de la Covid, mais l'objectif était toujours le même, c'est un petit peu d'écouter les jeunes, de les laisser s'exprimer. Et on est ravis de voir, et d'ailleurs, je ne sais pas qui a parlé de d'ici l'année prochaine, mais c'est Iman, il est déjà un ex-parlementaire jeune avec l'équipe qui a été sélectionnée nationale, donc il a déjà commencé, mais je vous assure qu'on a les filles et garçons de The Time Sal, de Etienne Bess, de House, qui ont fait un travail, on voit leurs photos ici, en train de vraiment, autour des arbres, d'une forêt, vraiment qui a besoin de plus d'attention, parce que c'est les puits carbone, c'est les réserves physiques de l'eau, c'est là où tout se fait. Et ces zones reculées, c'est eux qui sont les plus vulnérables, et leur jeunesse, c'est elles qui migrent par manque vraiment de développement au niveau de leur territoire, mais surtout aussi au niveau des centres ruraux les plus proches d'eux, où il n'y a pas vraiment d'activité, de valorisation de leur travail. Et c'est ça ce qui fait qu'ils ont, on a vu ça dans les excellentes déclarations, la migration vers les villes marocaines, mais aussi à l'étranger, qui n'est pas un choix, c'est une obligation, par manque de système de gouvernance qui fait attention au mode de développement qui va complètement changer. Et on est ravis que le Maroc, il a déclaré que le nouveau modèle vient pour dépasser les limites de l'ancien modèle qui n'a pas pu, c'est-à-dire qui n'a pas pu réussir à réduire les inégalités sociales et territoriales, qui n'a pas pu réussir à intégrer les jeunes, qui n'a pas pu réussir à limiter
comme il le faut, la dégradation des ressources naturelles des écosystèmes. Donc, nous, on est ravis vraiment de cette dynamique. On vous remercie infiniment, je ne vais pas... Alors, mais tout ce que je veux dire, c'est que même les idées de Rabat, qui a émané des jeunes, pour nous, c'était une première. Donc, le vendredi, il va y avoir avec les tournées à Rabat, et ce sera avec les ambassades. Et donc, nous, on est ravis de les appuyer. Et on est ravis aussi de voir cette continuité du local, national, l'international. Et c'est ça, c'est ce qui doit être. Parce que maintenant, toute la planète, avec la Covid, avec le changement climatique, c'est un petit village, qu'on le veuille ou non. Et donc personne ne peut dire que je ne suis pas concerné par l'autre. Il ne faut pas aborder le problème bien, parce qu'il n'y a plus de frontières. Les gaz à effet de serre, ils transgressent sur toutes les frontières. Les impacts, ils passent du nord vers le sud. Mais aussi, les résultats et les conséquences, la pauvreté, la migration, etc., tous les problèmes, ça passe du sud vers le nord. Mais on existe. Ce sont des flux qui sont les uns qui provoquent les autres. Et si on arrête, on ne travaille pas de manière solidaire, de manière intelligente et de manière durable et inclusive, on ne va pas résoudre les problèmes ni du nord ni du sud. L'Afrique, c'est en 2050, c'est la moitié de la jeunesse mondiale. Au Maroc, c'est presque les 2 tiers des Marocains sont des jeunes. Donc s'il n'y a pas vraiment un travail avec les jeunes, pour les jeunes et par les jeunes, on ne peut pas vraiment dépasser les grands défis actuels. Mais on a beaucoup de lumière, le nouveau modèle de développement marocain. On a le pacte vert de l'Union européenne. On a avec Biden, on a la neutralité carbone 2050, avec une vitesse accélérée pour 2035, le Japon aussi, la Chine pour 2060. Donc, avec la Paris autour, on est vraiment fiers qu'il y ait quelque chose qui avance. Et nos projets, vous en avez parlé, la SBT qui travaille sur le changement climatique, avec l'Union européenne, dans des zones oisisiennes qui sont les plus pauvres sur la gestion intégrée des ressources humaines. Et on a les membres ici dans la Chine, à côté même, et bien de Fekla. Et on a nos amis, nous sont-ils, qui viennent de Guinée. Voilà. Donc, ils viennent de ces zones, ils ont travaillé, et on les remercie pour le déplacement. On a les gens des montagnes, etc. Mais on a un autre projet extraordinaire, un autre projet avec l'Union européenne, aussi avec l'AFD. On a un projet sur l'adaptation. C'est Lewis de Lyon qui n'a pas pu avoir la connexion. Maintenant, il a été interrompu pour nous parler. Mais il travaille sur le terrain avec les jeunes, mais il travaille avec l'ASBT et l'AFCDD. Il est membre. Et on a travaillé sur des projets, sur tous les projets d'adaptation menés par le CIV. Et donc pendant 3 ans, dans le projet d'extension, avec l'appui de l'AFD, on a fait un excellent travail. Et on a 3 prochaines années pour aller encore plus loin dans ces projets d'adaptation. On a aussi, avec d'autres partenaires européens, on a la finance climat. Et donc là, on est en train de suivre les projets. Et ça, c'est excellent. C'est la première fois qu'on parle des communautés pour voir ce que font les internationaux sur le domaine du climat. Parce que généralement, ça reste une affaire étatique. Et personne ne comprend, même les adultes. Surtout les communautés de base. Donc maintenant, la classe civile environnementale qui a très bien avancé, on est maintenant un acteur intermédiaire qui joue ce rôle un petit peu d'expliquer et de chercher comment la population peut comprendre et peut participer aux projets qui lui sont destinés, qu'ils soient locaux, nationaux, internationaux. Et ça, c'est vraiment excellente chose. On avait travaillé aussi avec l'USAID sur les emplois verts dans la région du Atlas. Et donc, c'était un projet très réussi. Mais on espère vraiment que tous ces projets convergent. Parce que le travail de tout le monde, les institutions nationales, avec le ministère de l'Environnement, avec les différents départements, l'eau, la forêt, etc., et avec les institutions, il a un seul objectif, c'est l'être humain. Et c'est l'environnement. Si on n'arrive pas à impacter l'humain et l'environnement dans le sens positif, toutes nos actions, nos institutions, nos poursuites, notre travail, il n'a pas de sens. Le sens qu'il a, c'est uniquement
uniquement par l'impact de notre travail collaboratif qui converge sur l'humain et sur l'écosystème. Merci infiniment et on va voir, j'espère, vraiment la parole et les documents qu'ils ont produits et qui vont être l'objet de rencontres avec les nouveaux élus des collectivités locales durant les 2 prochaines semaines. Ils vont aussi être l'objet de rencontres avec les parlementaires et les gouvernements. Et ils seront aussi l'objet de documents qui seront partagés lors des journées jeunesse-climat au niveau de Glasgow pour la COP26. Donc, ce sont des documents qui vont vraiment être traduits et qui vont avoir une communication avec les jeunes d'abord, la population marocaine, que ce soit diffusé, mais après, ce sera des rencontres avec l'ensemble des partenaires. Et moi, j'ai travaillé avec le Conseil économique, social et environnemental, on met là de très bons projets, de très bons rapports, mais le style émotionnel et le style direct des jeunes, peut-être qu'il peut aller encore plus loin que ce qu'on fait nous les adultes. Merci. Merci beaucoup, Sixiri. Maintenant, sans s'attarder, on attaque l'essentiel. C'est les différentes thématiques représentées par la jeunesse marocaine. Mais tout d'abord, je donne la parole à Rajat pour présenter l'initiative dans sa globalité. Elle est là, pas ici. merci, monsieur Sixiri. Elle est là sur PC. رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض دائما سباقة في دعم الشباب. بدينا من 2019 مسيرة من أجل المناخ اللي ضمت أكثر من 1000 شاب غير في كازا، زيادة على 10,000 مدينة فاس، دمنات، الرباط. ولا دوزيام إديسيون ما قدرناش أننا نديرو اون مارش، ولكن كانت كوم داكت في لي ريزو سوسيو بوز cette crise sanitaire. في لا تخوازيام إديسيون 20 أتوليي أكثر من 500 جن و15 فيل جاو يناقشوا معنا دي تيماتيك ليتورال، اوازيس، فوري، اغريكولتور، بيوديفرسيتي، موبيليتي اي فيل. ومن حاضرة المحيط مدينة أسفي كنرحب بشرى والسدرة اللي غتناقش لنا لا تيماتيك موبيليتي تيماتيك ليتورال ساحل. Bonjour, tout d'abord je me présente encore une autre fois. Bouchra Moussadraf avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, je suis très heureuse d'être avec vous pour présenter ma ville Safi, la perle de l'océan. Bien sûr, pour présenter nos problématiques et aussi nos recommandations. Tout d'abord, commençons bien sûr par le commencement. Et je suis fière de vivre dans un pays de 3500 km du littoral. Un littoral qui se caractérise par 2 façades, une atlantique et une méditerranéenne. On parle ici de 13 régions sur 16 tout au long du littoral. C'est-à-dire on parle ici presque du moitié de toute la population marocaine. Et donc 90% de l'activité économique se base sur des diverses activités, notamment la pêche, le tourisme, le sport, le transport, etc. Et donc le 6e point, c'est que notre littoral est doté d'un patrimoine riche, offrant une grande variété d'écosystèmes et de paysages. Mais malheureusement, avec tout ce patrimoine marin, la population qui vit sur le littoral reste encore très vulnérable. Bien que le Maroc soit le premier producteur du poisson en Afrique. Et Safi reste soit le capital de la sardine. Vulnérable tout d'abord par des activités humaines et aussi par plusieurs pressions démographiques, économiques et écologiques, sans oublier bien sûr les changements climatiques. Et on est bien sûr premièrement par les fermes initiatives mises en place pour lutter contre les défis grandissants face à la littoralisation, la gestion des déchets solides et liquides, l'industrialisation intensive, l'extraction des sables et la surexploitation des ressources. Et donc on peut constater que l'équilibre
à adopter une approche durable et surtout participative dans la gestion du littoral. And I will finish my speech by a quote of Mahatma Gandhi. He said, "Be the change you wish to see in the world." And yes, the real development begins by our willingness and our effort to be the best version of ourselves. And thank you for your attention. Merci beaucoup, Madame Bouchard, pour votre engagement représentante de la ville de Safi. Maintenant, nous donnons la parole à Monsieur Hassan Habran, représentant de la thématique et l'atelier Eau et Oasis, province des Rachidiens. السلام عليكم جميعا. في الأول كنوجه الشكر لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض على الدعوة ديالها الكريمة وجميع الحضور كذلك. اليوم أنا جيت من واحد فكلة إقليم الرشيدية بالضبط، وعلى أساس أنه غادي نقدم واحد مجموعة من التحديات ومجموعة من المشاكل اللي كتعاني منها واحد فكلة بالضبط، وأيضا واحد أجنبي إقليم طاطا. كما نعلم بأن المشكل ديال الماء يعني كتعاني منها واحد فرقله واقليم طاطا بالدرجه الاولى، وايضا العديد من المشاكل المرتبطه بقله فرص الشغل بالنسبه للشباب وهشاشه البنيه التحتيه وتزايد ايضا بالنسبه ديال الحرائق التي تهدد النخيل بالدرجه الاولى. اذا من خلال هذه المشاكل حاولنا ان غادي نقسموا او ان غادي نوصل يعني المشاكل او الرسائل التي يود الشباب ديال واحد في ايصالها مثلا الى مجموعه من المسؤولين الى ثلاث مستويات اساسيه، هي المستوى السوسيو-ثقافي والمستوى الاقتصادي والمؤسساتي وايضا المستوى البيئي والمجالي. اولا المستوى السوسيو-ثقافي، نود ايضا ان نوجه مجموعه من الحملات التحسيسيه لفائده الفلاحين باهميه الحفاظ على الموارد المائيه، نظرا لان الواحه كما كنشيروا كتعاني من هذه المشاكل هذه بالدرجه الاولى. ايضا خلق فرص الشغل بالنسبه للشباب اللي كيحاولوا انهم تيهاجروا من الواحات نظرا لقله فرص ديال الشغل وكيتبلاصاو يعني مناطق ديال الرباط الخريطره كذا الى غيرها نظرا لقله ديال فرص الشغل الحقيقيه بالنسبه لهذه المناطق هذه الهشه. ايضا اشراك السكان ديال الهامش في القرارات التي تهم مستقبلهم بشكل تشاركي، يعني بان اي مشروع على المستوى الواقعي يجب ان تتبنى واحد قرار ديال التشاركيه بالنسبه لهذه المسائل ديال المنطقه. ايضا الحد من التلوث ورمي الازبال في الواحه، خاصه رمي النفايات في السواقي وجانب الاوديه اللي كتضرر بالنباتات والنخيل بصفه عامه. العمل على النقل المعرفي والقيم والممارسات الجيده بالنسبه للشباب، ايضا اي واحد النقل معرفي من الكبار ديال السن الى الشباب باش انه تكون واحد النقل معرفي بالنسبه للممارسات الجيده. ايضا نقول بان استحضار البعث الثقافي والقانوني والمجالي في المناطق الواحيه خاصه بعض الدراسات العلميه، ثم العمل على التربيه الاسريه واستدامه الواحه وادراج ماده التربيه على القيم الواحيه خاصه بالنسبه للواحات فرقله، وايضا الجهه بصفه عامه جهه سوس ماسه وايضا جهه زرعه التفيلات. بالنسبه للمستوى الاقتصادي والمؤسساتي عندنا واحد مجموعه من الرسائل اللي هي اساسيه اللي كتدرج اصلا بخلق تخصصات في التكوين المهني اللي كتراعي ديك القضايا ديال الزراعه او السقي الدرجه الاولى، خلق جامعه واحد مستقله خاصه بجهاز الزراعه ديال التفيلات اللي باقي الى حد الان مع الاسف مازال ما كايناش واحد الجامعه اللي هي مستقله باش يلقاو لي جون ديال هذه البلاصه هذه باش يجلسوا في ديك البلاصه وانهم غادي يقراو في الجهه ديالهم باش ما تتفاداوش ديك يعني التنقل الى جهات اخرى او مؤسسات خارج الاقاليم. ايضا دعم الشباب في المجال المقاولاتي يستهدف المجال الايكولوجي بمناطق الواحه كخلق مصبانات ايكولوجيه او مصبانات صديقه للبيئه اللي كتحافظ على الموارد المائيه اللي كتعاني منها المنطقه. تقليل دعم الفلاحين والجمعيات الفلاحيه التي تستهدف المجال ديال الري، لان بطبيعه الحال كدير واحد بزاف ديال لي فور باش انها تحافظ على هذا المورد المائي، وبالتالي بات الواجب باش ندعموا هذه الجمعيات الفلاحيه او المؤسسات
المؤسسات بصفه عامه اللي كتراعي هذه الجانب هذا. المستوى الاخير هو المستوى البيئي والمجالي اللي كنحاولوا ان غادي نخلقوا واحد الحميات الايكولوجيه للحفاظ على التنوع البيولوجي والتنوع الايكولوجي، خاصه بعض النباتات الوحيه التي هي في طور الاندثار. ايضا بالنسبه للتشجير وانشاء حواجز في ضفاف الاوديه للحد من الانجراف في التربه، لان اليوم كالواحه كتعاني من ديك الانجرافات ديال التربه، وبالتالي كتاكل تلك النخيل والنباتات اللي هي تشكل واحد المدخول اساسي بالنسبه للفلاحين المحليين. ترميم الخطارات وحمايتها باعتبارها واحد التراث المحلي بالنسبه للمنطقه، وبالتالي بات من الواجب باش اننا غادي نحافظوا عليها، ولما لا باش ان غادي نطوروا منها، خاصه بانها عندها واحد الخصوصيه المحليه اللي دامت واحد السنوات اللي هي طويله. اخيرا كنتمسوا انشاء واحد مجموعه من السدود للحفاظ على الكميات الهائله للموارد المائيه اللي كتمشي على غير هكا السدود بدون الاستفاده منها. وشكرا. كنشكروا السي حسن اللي جانا من واحد الفكره في الاقليم الرشيديه. نبقاو في الجنوب ومن جبال الاطلس الكبير منطقه الحوض غادي تقدم لنا لا جون في سلمى لا تيماتيك فوريت. Assalamu alaikum. We can't live on Earth without oxygen. I asked, from where we get it? My teacher answered, from trees. Forests are essential for life on Earth. And this was the first sentence which we taught at primary school that have ever made sense. Now, what gets to your head when I say forest? Trees? Picnic? Well, ladies and gentlemen, it's home to more than 3/4 of the world's life on land. Many of them still undiscovered till now. Take this and put it in comparison with the massive extension we are trying to fix today. Now, let's get into numbers. Everyone loves numbers. 1.6 billion people depend on forests for food, shelter, energy, providing 86 million green jobs. The estimated total value of the world's forest is $150 trillion. Do you know what that means? It's nearly the double of the stock market, the global stock market. After oceans, forests are the world's largest storehouses of carbon. Do you know what that means? That means the forest is too much like your parents. If you messed up with them, they will cover you up. I'm sorry, if you messed up, they will cover you up. But if you messed up with them, I don't think that you're safe anymore. So what I'm trying to say is that forests are ecosystem which helps us to balance, which helps us to sustain development. And if we do something wrong, we are all in the wrong direction. Now, here is the fun fact about it. We messed up. We did. So, public attention has intensely focused on wildfires, but the analysis shows that it's not even the main cause. The main cause is deforestation, is the main cause of forest loss. Companies are irrationally using these lands. Agriculture manners started being more and more challenging over time. And climate change is not out of debate anymore. It's there and it's affecting forests more and more. Now, we are losing around 5 million hectares per year. We totally screwed up our relationship with forests. We did. So now, what can we do for it? I come from this very small town called Telhouse, and we have done couples of initiatives for the environment. But what we are extremely proud of today is not this.
what we are extremely proud of is making youth loving the nature. To make someone love the nature means more, because when you love something, I don't need to convince you to protect it. That's the power of love. So we all need to learn to how to love nature. Now, besides holding each other accountable for what's happening, let's be a part of the solution itself. Adopt powerful strategies when it comes to land management and productivity. Why and what we use lands for has to be reasonable and sustainable. Please. We need to invest in ecological solutions. As afforestation, we need to protect, restore, and fund these things, because it's really hard for me as a youth activist to see that the least budget goes to natural solution for climate change. Last and not the least, we need laws. Laws that restrict any project which doesn't respect nature. We need laws of dimension to always be there, protection for the environment. So please, ladies and gentlemen, I'm standing here today and telling you, positions comes and goes, but what remains with people is the things you have done for them. Each one has done for them. And you today are not negotiating anymore. We are not asking what can we do. We are asking what should be done, and it will be. It should be, because there is no economy in the world today which is bigger than our safeness. Like, we need to be safe at our home. And the biggest proof for that is coronavirus. Just look at this thing that's happening right now. It's all of us together or no one. This is what we are saying today. And as Mahatma Gandhi said, the earth has enough for everyone's need, but doesn't have enough for anyone's greed. So today I'm asking you, are you ready for the big actions? Are you ready for the hard work? اليوم أنا كنسولكم واش نتوما مستعدين باش نحاربوا التغيرات المناخية؟ واش نتوما مستعدين باش نعقدوا ودنا مع الطبيعة؟ حيت لا ما عقدناهاش اليوم غادي ندخلوا في حرب. وحنا ديما كنا غير زونابل ملي كنهضروا على الحرب، ديما اختارينا السلام، ما عمرنا اختارينا الحرب. شكرا. Merci beaucoup Salwa, bravo par rapport à votre éloquence et c'était très expressif. Thanks a lot for your efforts and engagement towards climate change. Et maintenant je donne la parole à Monsieur Abdelhadi Mazraha, représentant de l'atelier agriculture de la ville culturelle Fès. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mzra Abdelhadi, doctorant en première année à la faculté des sciences de Fès, spécialité biotechnologie de l'environnement. Alors, avant de commencer ma présentation, je tiens à adresser mes sincères remerciements à monsieur le doyen de la faculté des sciences de Fès, aux chers professeurs madame Bari Amina et chers encadrants monsieur Marsoukh Mohamed, et les gens de la SVT de m'avoir donné l'occasion d'être présent et de représenter ma région Fès-Meknès dans une thématique qui est très importante, c'est de l'agriculture durable et sa relation avec le climat. Alors la semaine dernière, nous avons assisté à un atelier au niveau de l'Institut spécialisé des industries agroalimentaires et l'oléaculture à Meknès dans la même thématique, et on a vu l'importance de l'agriculture durable en comparaison avec l'agriculture conventionnelle dans la préservation de la nourriture et de la biodiversité pour les générations suivantes. Alors, comme vous savez, l'agriculture est considérée comme le pilier le plus important de l'économie marocaine. Alors, ce pilier participe à 38% de l'emploi total, dont 74% dans le monde rural. Mais vu les changements climatiques
ça risque de voir un impact négatif sur ce pilier. Donc, il fallait trouver des solutions pour gérer, pour préserver cette nourriture pour les générations suivantes. Alors nous, comme jeunes Marocains, spécialement de la faculté des sciences d'Al-Maraz, nous appelons les décideurs d'abord de réduire la monoculture et la culture intensive et encourager l'agriculture mixte, de promouvoir l'agroécologie pour une agriculture écologiquement et socialement plus responsable, de protéger les semences locales, d'utiliser les pesticides au lieu des pesticides chimiques pour minimiser la pollution des sols et des sources d'eau, favoriser l'appui aux petits agriculteurs en allouant des subventions, financer de nouvelles formations pour les jeunes ruraux et dans les programmes d'enseignement pour développer de nouvelles activités dans le domaine de l'agroforesterie, l'agroécologie, le compostage, etc. Réduire le gaspillage alimentaire en réutilisant les aliments plutôt que les jeter dans l'environnement, à financer des startups pour intégrer la digitalisation dans l'agriculture. Et dernièrement, et le plus important, c'est d'encourager et financer les projets de recherche aux études supérieures spécialisées dans l'agriculture durable. Et merci pour votre attention. شكرا مسيو عبد الهادي صافرنا بزاف واقيلا اسفين الحوز فاز غنرحب بكم في مدينتكم الدار البيضاء اللي غادي نناقشوا فيها موضوع التنوع البيولوجي تيماتيك لا بيوديفرسيتي مع محمد. السلام عليكم، معكم محمد بن متشاكر 17 سنة، عضو في جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض فرع كازا. حنا اليوم كشباب المغرب بحال جميع شباب العالم جينا نتكلموا على التنوع البيولوجي والأهمية ديالو في الحياة الطبيعية للإنسان والتوازن الطبيعي. هناك مناطق رطبة غنية بالتنوع البيولوجي من حيث النباتات والطيور والطحالب والرخويات وأيضا الصدفية، بحيث لأنها كتوفر على 26 نظام بيئي 7000 نوع نباتي و24 نوع حيواني، بالإضافة إلى محميات طبيعية ومناطق ذات أهمية بيولوجية. وأكدت بعض الدراسات أن مع مطلع سنة 2050 سوف تنقرض ربع من هذه المكونات للتنوع البيولوجي. واليوم أصبح هذا الشيء مهدد بالزوال بسبب ما تعيشه اليوم من انبعاجات غازية ونفايات كيميائية الصادرة عن المصانع التي تطرح في الطبيعة، بالإضافة إلى العمران الكثيف والغير مخطط. إذن من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستمرارية ديالو، نحن كشباب نطالب من خلال هذه التوصيات: أولاً تقوية وتعزيز ممارسات أسلافنا لضمان حماية بيئتنا. ثانياً تحسين سبل العيش المستدام من خلال تطوير المياه الخضراء فيما يتعلق بالسياحة البيئية. ثالثاً تعريف مناطق التنوع البيولوجي البحرية والبرية مع التحسيس بالمحافظة عليها. خامساً خلق محطات لتصفية المياه الصرف الصحي قبل طرحها في البحر. سادساً تطبيق قوانين صارمة اتجاه المصانع في تدبير البيئي لنفاياتهم. سابعاً تطبيق غرامات على كف على المخالفات البيئية كالصيد الجائر والرعي الجائر وأيضاً اقتلاع الأشجار. خلق مطارح صديقة البيئة، وأيضاً تشجيع استعمال السيارات الكهربائية مع توفير أماكن للشحن
أخيرا وليس آخرا إعادة تطوير المستخدمات العمراني المودرن بمناطق التنوع الجيولوجي والشغل. Merci Mohamed. Maintenant nous passons à l'atelier mobilité représenté par Madame Cholo Skali. À vous la parole, représentante de la ville de Marrakech. Bonjour tout le monde.